Max Jaffray, chroniqueur chargé de la musique vivante à Télématin. Compositeur lui-même cherchait un prétexte depuis environ 2 ans pour revoir Ennio Morricone. Il en a trouvé un. Il se disait, bon, est-ce qu'il ne ferait pas, par exemple, la bande originale d'un film bientôt? La réponse est oui. Bon, ça c'était déjà un bon prétexte. Est-ce qu'il ne viendrait pas en France faire un concert? Deuxième bon prétexte. Ou est-ce qu'il n'enregistrerait pas la musique à Abbey Road dans le célèbre studio? Ah non, bah alors là, c'est top, voilà. là. Donc là, ça veut dire que mon cadeau de Noël est arrivé, chef. Et d'ailleurs, je te remercie. Enfin, non, mais je suis content de vous revoir. Je me suis dit, Oui. si je l'envoie là-bas, il ne reviendra jamais. C'était à ça que je revienne pas quand même. Ah ouais. Abbey Road, Oui. c'est-à-dire le studio mythique à Londres, hein, celui avec les Beatles qui traversent, voilà ce studio-là. Oui. Ennio Morricone qui dirige, qui a écrit la musique du dernier Tarantino et qui dirige à Abbey Road. Et on est là pour le voir et on passe une après-midi, un après-midi. Alors, c'est la avec lui. musique du prochain film de Oui, Quentin Tarantino. Exactement, les 8 salopards, les Eightful Eighth, voilà. Et donc parce que Tarantino, il a utilisé plein de musiques de Morricone, mais des musiques d'anciens films, parce que Morricone n'avait pas le temps ou il voulait pas travailler. Mais il lui laissait le faire. Voilà, bah oui, parce que les musiques, une fois qu'elles sont faites, elles appartiennent à des éditeurs ou des maisons de disques. Et Bien donc Tarantino a utilisé pas mal de ces musiques. Il a fini pour l'avant-dernier. Morricone lui a fait un petit bout de musique. Puis ça s'est pas très bien passé parce que Tarantino a pas utilisé la musique à l'endroit où Morricone voulait. Donc il a dit non, je veux pas. Finalement, je sais pas comment il a réussi, mais Tarantino a réussi à convaincre Il Maestro, le patron, hein, le maître, le deuxième patron après vous, chef. Je suis obligé de dire, mais Il voilà. a composé combien de thèmes musicaux dans sa carrière 600 musiques de film, plus de 500. Quoi. Voilà. On fête les 60 ans, et d'ailleurs, justement, pour fêter les 60 ans. C'est le boss, lui. Ah, Non c'est le méga boss. Quand on demande à Hans Zimmer, vous savez, le compositeur de Pirates des Caraïbes, des Batman, de tout ça, quand on lui demande de citer les 3 plus grands compositeurs au monde, il fait Ennio Morricone, Ennio Morricone, Ennio Morricone. Mais je pense que c'est le saint patron parce que c'est lui qui a commencé à mélanger les genres en mettant de la guitare, des instruments, des guimbards, des trucs au milieu de la musique, alors que la musique avant c'était une musique classique, orchestrale. Avec des pianos, violons, Voilà. une grosse caisse et puis basta. Et a osé des thèmes très bizarres et des musiques qui existent mm. avec ou sans le film Mais d'ailleurs. vous vous tutoyez maintenant avec Ennio? Non, Pas encore. on n'en est pas là, mais j'espère à la prochaine fois. Voilà. Fils spirituel d'Ennio Morricone. Allons-y. Maestro, c'est un très grand honneur de vous revoir. En 1966, vous écriviez Le Bon, la Brute, le Truand. En 2016, vous revenez au western. Est-ce que c'était avec joie de redécouvrir ce genre si particulier? Make a man brave a blizzard, kill in cold blood. Io quando ho scritto la musica e ho letto il copione, Quand j'ai lu le scénario du film de Tarantino, je l'ai trouvé extraordinaire. l'ho fatto leggere a mia moglie. Ma femme aussi l'avait lu. Et l'a beaucoup aimé aussi. Credo che il film è un C'est pour ça western que j'ai décidé de le faire, mais pas parce que c'est un western. Tarantino. Pour moi, c'est un film dramatique que j'ai beaucoup aimé et pour lequel j'ai décidé d'écrire la musique. Quello che ho voluto Et je tenais vraiment à composer une musique très différente de celle que j'avais écrite, pour les westerns de Sergio Leone, entre autres. a quello che facevo per Sergio Leone. Devo spiegare che quando scrivo non sono mai un buon Je giudice. dois avouer que je ne suis pas capable de juger mon travail, en Per fait. esempio, il primo giudice Donc la première personne à qui je fais écouter ma musique, c'est ma femme. è stata mia moglie. perché C'est ma avevo première paura spectatrice. che i registi scegliessero una cosa peggiore delle mie proposte. Ma femme peut faire preuve d'un fort esprit critique, d'une grande exigence. Importante, perché lei ha contemporaneamente lo spirito Mais en même temps, elle est capable de se mettre à la place du grand public, de ressentir ses émotions. acquisizione popolaresca del fatto musicale. Et c'est cet équilibre dont j'ai besoin. È molto utile per me, è molto importante. Pourquoi on vous a si peu entendu sur des comédies alors que c'est tellement drôle et que vous faites ça tellement bien? Perché in queste commedie Le plus souvent, pour les comédies, il faut composer des musiques lisibles, 100% compréhensibles par le public. Elles ne doivent laisser aucune place à l'ambiguïté. C'est pourquoi j'ai parfois refusé d'écrire pour ce genre de film. Je m'impose toujours un très haut niveau de qualité morale et technique, plutôt que d'aller vers des choses plus simples à écrire. Piuttosto che alle cose più semplicemente, anche se difficili, a scrivere. Vous
préparez une grande tournée mondiale. Une des choses difficiles est de choisir au milieu de votre immense répertoire. Je cherche toujours à stimuler le public, non seulement avec les morceaux les plus connus de mon répertoire, mais je cherche à trouver des morceaux plus élaborés, plus riches, pour stimuler leur attention et élever la culture populaire. Maestro, merci infiniment. Merci beaucoup. Grazie a lei. Il a mis un mi amici, Alex. Il a dit dites un bisou à William. Je l'aime bien, mais c'est je marrant. préfère le barbu. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait à part ça? Qu'est-ce qu'il fait Gérard Drouot, pour fêter les 60 ans de carrière de Morricone, fait C'est qui, une Gérard tournée. Drouot? C'est un gars qui organise des concerts de malades. Et ben, le concert de malades, c'est le 27 et le 28 mai. Ah oui. À Paris, il viendra au Palais des Congrès. Oui, je sais ça. La dernière fois, c'était à Bercy. Alors, Bercy, c'est bien, mais c'est un peu grand. Le Palais des Congrès, c'est un peu plus petit, c'est mieux. Et donc, c'est 2 jours, 27-28 mai. L'acoustique est peut-être meilleure. Oui, puis la salle est un peu plus petite. Et la dernière fois qu'il était venu en 2002, il avait dit, Ennio Morricone a dit, c'est mon plus grand concert ever. Les gens se sont levés au milieu du concert, genre moi j'étais où tout le monde pleurait. Je sais, c'était super fort. bien sûr. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est que C22 et C23? Non. Ce sont les 2 fauteuils que j'ai réservés. Ah, c'est vous et très moi. bien, très bien, très bien. Je suis au C24 et je vais vous pourrir le concert, chef. Non, 22, 23, c'est vous et moi. J'adore tiens, l'idée. évidemment. D'où le bisou tout à l'heure que j'ai fait, vous l'avez déjà eu, voilà, c'est fait. Allez, Et il faut revoir. aller voir le film de Quentin Tarantino qui sort le 6 janvier, dont Morricone a fait la musique et dont on était à Elle en l'enregistrement. parlera, Charlotte. Donc voilà. Merci beaucoup. Une revue de presse signée de Frédéric Vion, maintenant.